Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv pour notre rendez-vous politique en compagnie aujourd'hui de Serge Larose, officiellement investi tête de liste pour les municipales de 2014. Bonjour. Bonjour madame. Vous avez été investi en septembre, vous êtes historiquement un militant du Front National, 32 ans de Front National, oui. Vous êtes un ancien professeur de Supaéro, aujourd'hui à la retraite. Exact. Quels sont les objectifs que vous êtes fixés pour ce scrutin de mars prochain? Écoutez, c'est très simple, c'est de faire le meilleur score possible, donc d'entrer le plus nombreux possible à la mairie. Lequel? Non, j'aime pas trop ni les jeux de pronostics, ni les prévisions, parce que ça, on ne sait pas ce qui va se passer dans les 5 mois qui viennent. Bon, je pense que nous serons nombreux. Parce qu'il y a des élus, c'est-à-dire plus que 10% au premier tour. Je n'ai aucun souci à ce sujet. Et puis ensuite, au second tour... Aucun souci à ce sujet? Non, aucun. Je suis certain de... Vous pouvez noter. On en reparlera le 23 mars au soir. Il y a un énorme mouvement vers le Front National actuellement en France. Je pense que les journalistes le savent. Mais pas tous d'ailleurs. Il y a un mouvement d'adhésion. Même si un sondage ne fait pas une élection. Oui, voilà. Mais surtout que le deuxième sondage sur ma liste, il a donné le double de ce qu'avait donné le premier sondage. Donc vous voyez, c'est pas très précis. Il y a eu 2 sondages. Un premier qui nous donnait à 4% et un second qui nous donnait à 9%. Voilà, je ne sais pas où on en est actuellement, mais on en est certainement au-delà. Les événements quotidiens français nous amènent des gens, vous le savez. Tout ce qui se passe, je ne vais pas répéter ce qui s'est passé les derniers jours, vous le savez, la petite Rome kosovare, la fessée, la majorité à 16 ans, enfin tous les jours amènent son lot d'imbécilité et les Français nous rejoignent de plus en plus nombreux, ils n'en peuvent plus de cette politique. Effectivement, parce que là on est plutôt dans les impressions, est-ce que vous constatez un mouvement vers votre parti? Bien sûr, c'est les coups de fil, les lettres et puis les adhésions. C'est-à-dire? Eh bien, beaucoup de gens nous appellent, beaucoup de gens adhèrent, nous demandent de nous aider. Beaucoup de gens même me disent « je voudrais être sur votre liste, j'ai besoin de vous aider ». Je n'en peux plus. De quoi? Ils n'en peuvent plus d'une certaine immigration, ils n'en peuvent plus de l'insécurité qui monte, ils n'en peuvent plus de la fiscalité, puis ils n'en peuvent plus de toute cette décadence quotidienne. Je veux dire, quelqu'un qui est condamné parce qu'il a donné une fessée à son fils, vous me direz que c'est un détail, c'est pas important, mais si. C'est un sens. La plupart des gens... au Front National en Haute-Garonne? En Haute-Garonne, nous avons dépassé 1000. C'est une évolution? Oui, au plus mauvais moment, après l'affaire Maigret, nous avions moins de 100. Voilà. Et à l'échelle nationale, on est dans les 70 000, objectif 100 000 avant la fin de l'année ou avant l'hiver, mais on va y arriver. Toulouse est, cela dit, dans ce contexte général que vous venez de décrire, dont vous dites qu'il est plutôt en faveur du FN, Toulouse est considérée comme une ville modérée. Les dernières élections l'ont montré à nouveau. Modérée vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de nous. Oui, c'est pas une terre frontiste comme le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse, etc. Mais c'est une des villes et la région est une des régions où nous progressons le plus. C'est pas ici que nous sommes les plus hauts dans les sondages, dans l'opinion, mais c'est là que c'est une des régions qui progresse le plus. Quel jugement vous portez-vous sur vos adversaires principaux, je dirais, Jean-Luc Moudenc et Pierre Cohen? Écoutez, Jean-Luc Moudenc, c'est l'UMP, Monsieur Cohen, c'est le PSPC. Voilà, c'est des gens qui se partagent le pouvoir national depuis 40-50 ans. Ils appartiennent à ces partis politiques qui ont amené la France à la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. La dette, le chômage, les délocalisations, la liste est longue. Est-ce que, bien évidemment, j'imagine que le Front National a plutôt intérêt à noircir le tableau? Est-ce qu'on n'est pas aussi dans une situation où les gens râlent beaucoup, alors qu'on aurait plutôt intérêt à se retrousser les manches Oui, mais les gens râlent beaucoup, mais ils ont des raisons d'ailleurs. Ils se sentent trompés par les promesses non tenues et puis ils se sentent trompés par des gouvernements de gauche comme de droite qui sont incapables de résoudre les problèmes qui se posent aux Français. Alors qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui, vous êtes en situation, à la mairie de Toulouse. À la mairie, nous y serons très probablement, peut-être que je serai maire, on ne sait jamais, il peut y avoir un basculement de population, d'opinion. Ce que nous ferons, c'est beaucoup de choses. D'abord, nous nous engageons à ne pas augmenter la fiscalité et même à la baisser. Elle a augmenté de près de 30% avec M. Cohen. Les Français n'ont plus d'argent. Il faut que les élus et les collectivités donnent l'exemple. Donc nous baisserons la fiscalité si nous pouvons le faire, si nous avons assez de pouvoir. Nous n'augmenterons pas la dette. La France est surendettée, les communes sont surendettées. M. Cohen a trouvé une commune non endettée, elle est endettée. Nous nous impliquerons dans la sécurité des Français.
et des Toulousains, donc, puisqu'il s'agit de Toulouse. Et puis, tout ce qui est social sera réservé aux Français. Les Français n'en peuvent plus de voir toutes ces lois qui attribuent des aides, qui attribuent des logements, qui attribuent des avantages à des gens qui arrivent en France et qui souvent n'ont même pas travaillé, même pas cotisé. Le temps, en tout cas, que leur examen, leur situation. Alors ça c'est pour les clandestins. Oui, les clandestins, ça peut durer 18 mois pendant lesquels ils sont logés. On a vu avec cette affaire Leonarda que toute la famille était nourrie, logée en France aux frais du contribuable. Il est évident que les Français n'en veulent pas de ça. Alors, moi, je souhaite que tout le monde soit heureux. Je souhaite que les Algériens soient heureux en Algérie, que les Roms soient heureux en Roumanie. Il n'y a aucun problème. Mais je pense que la France est dans une telle situation qu'il faut s'occuper des Français en priorité. Dernière question, Serge Larose. Au niveau départemental, quels sont les objectifs pour les prochaines municipales? Est-ce que vous espérez conquérir des petits conquérir, disons, entrer dans de nombreuses municipalités, oui. Nous serons présents. Par exemple, là où nous faisons des bons scores, ça peut être une grande ville comme Muret. Et puis il y a des villes plus petites, mais où nous faisons des scores. Marine a dépassé 40%, par exemple. Voyons comment ça s'appelle, Martre-Tolosane. Donc il y a Pinsaguel. Voilà, il y a toute une population frontiste qui s'est déplacée à 20-30 km de Toulouse, où nous faisons des très bons scores. Dans les campagnes aussi. Donc on aura des listes dans des communes de quelques dizaines ou quelques centaines d'habitants. Vous avez réussi à constituer une liste parce que 66 personnes, c'est 69 personnes pour Toulouse. Oui, la liste. J'ai plus que 69 personnes. Il s'agit de les mettre dans un certain ordre, un homme, une femme, etc. Mais ça n'est pas le problème. Non, ça c'est fait. C'est pratiquement fait. Merci Serge Larose. Merci beaucoup à vous, madame. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.